Bonjour à tous. Le temps est en train de s'écouler beaucoup plus lentement pour la plupart d'entre nous. Et durant cette période particulière où grande majorité d'entre vous sont confinés, je souhaitais partager un élément qui, pour moi, me tient extrêmement à cœur et qui provient de l'expérience de vie que j'ai acquise grâce à l'homéopathie. C'est en fait d'ailleurs le genre de sujet que je souhaitais partager sur cette chaîne YouTube bien avant que le coronavirus nous saisisse tous dans une vision très très différente de la vie. Avec l'homéopathie, nous comprenons que chaque être est particulier et différent. En effet, une particularité de cette médecine est qu'il y a un remède pour un patient, selon le tableau qu'il présente. Donc chaque cas est individualisé. Il n'y a jamais un remède pour une maladie, mais un remède qui correspond à l'ensemble du tableau présenté à ce moment-là par le patient. Ce qui veut dire que chacun est très différent, chacun est particulier. Sa façon de fonctionner en équilibre est parfaite pour lui, même si elle est surprenante pour d'autres personnes, et qu'il faut la respecter. Nous avons par exemple quelques personnes qui adorent manger plus salé que d'autres, et nous savons que si ce sont des natromures ou des phosphorus, il est normal qu'ils soient plus naturellement attirés par ce genre de saveur, et que ça peut leur convenir, bien sûr, s'ils ne sont pas dans l'excès. Et donc, il serait faux, dans des cas phosphorus ou natromure, de leur préconiser un régime sans sel. Ça pourrait les mettre en déséquilibre. En résumé, cela veut dire connais-toi toi-même. Et si tu te connais, apprends à respecter tes besoins et tout ira bien, tu seras en équilibre. Or, pendant cette période de confinement, nous nous retrouvons beaucoup plus seuls, à un rythme plus lent, avec la capacité d'être moins dérangé, si on le souhaite en tout cas, et donc être capable de s'écouter soi-même. Peut-être certains d'entre vous vont découvrir qu'ils ne mangeaient pas au moment où ils avaient faim. Et là, ils le peuvent, s'ils sont capables de sentir leur besoin de manger. Je ne parle pas de la gourmandise, je parle du besoin fondamental du corps qui a besoin d'énergie. C'est ça, manger. Il en est de même pour le sommeil. Aller se coucher ou s'étendre un instant si on sent la fatigue venir au juste moment. Le besoin d'ouvrir la fenêtre pour s'aérer. Le besoin de cesser d'être isolé et de prendre contact avec quelqu'un pour discuter tranquillement et avoir un échange, une communication. Je pense que pour certains, cela sera vraiment très intéressant de découvrir peut-être qu'ils ne vivent pas au rythme de leur constitution. Et j'espère que ça leur permettra d'ajuster, une fois tout cela terminé, leur vie à ce besoin-là, qui permet de garder un équilibre fondamental. Il y a encore un autre aspect des choses, c'est le fait pour certains d'être dans ce confinement et de perdre la capacité d'avoir une vie rythmée par leur travail. C'est un petit peu comme ce qui arrive quand on part en retraite pour certaines personnes, où tout d'un coup on se retrouve trop disponible, avec une vie décousue. Et il est nécessaire pour certaines personnes de s'organiser un cadre et une structure afin de trouver le nouveau rythme qui leur convient. C'est ce qui s'est produit avec certaines patientes avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit que là, elles étaient un peu perdues et de plus en plus moroses avec cette vie où c'est anarchique et où elles n'ont pas l'habitude d'avoir autant de temps. Pour ces personnes, il est conseillé de s'imposer, avec bienveillance bien sûr, un rythme fluide, souple, mais avec des obligations. Je ne me lèverai jamais après 9 heures par exemple. Et après le petit déjeuner, je vais m'habiller, je vais me doucher bien sûr, et même si je ne sortirai pas aujourd'hui,
rentrer dans mon lit, avoir une activité un petit peu physique, avoir une activité créative, parce que tout est juste. Il est possible que ce soit exactement ce que la personne a besoin. Que reste-t-il alors pour s'entendre? Eh bien, la communication et trouver des compromis afin que chacun trouve son équilibre, le respecte et puisse vivre avec l'autre. Voilà un grand projet qui pourra nous occuper de longues journées. Je souhaite quand même que ce confinement ne dure pas trop longtemps, mais en tout cas, vous le comprenez, je crois, nous avons chacun d'entre nous fort à faire à ce sujet. Je vous laisse et espère vous avoir amené un petit moment différent dans votre journée. Au plaisir et à bientôt.